Nous allons voir ici comment écrire les limites avec les quantificateurs, c'est-à-dire sous forme de phrases quantifiées. On commence par la première, la limite infinie à l'infini, que ce soit pour une fonction ou pour une suite. Alors j'ai fait un dessin ici et vous voyez que à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va prendre ici un seuil A ici et on va dire que à partir d'un certain moment, c'est-à-dire quand je vais être plus grand que cette valeur-là, je vais avoir x0 par exemple ici, eh bien je vais avoir ici toutes les valeurs de f de x seront au-dessus de ce seuil-là. D'accord? Pareil pour une suite. Là, il va suffire que j'aille jusqu'à n0 qui est ici. Et donc, j'obtiendrai cette chose-là pour n0 qui est plus grand ici. J'ai toutes les valeurs de la suite qui sont au-dessus de grand A qui est situé ici. Donc la définition telle que vous avez dû la voir, c'était celle-là, c'est tout intervalle ouvert du type A plus l'infini contient toutes les valeurs de f de x pour x assez grand, c'est-à-dire pour x plus grand que x0, ou pour n assez grand quand il s'agit d'une suite. Et ce qui donne au niveau de la version quantifiée, on va l'écrire de cette façon-là, on va dire que quel que soit A appartenant à R plus étoile, c'est-à-dire qu'on fixe un seuil quelconque, je vais dire qu'il existe x0 appartenant à R, donc ça c'est pour les fonctions, tel que si j'ai x qui est supérieur à x0, alors on peut mettre supérieur ou égal, on va travailler avec les ouverts, et ça implique donc que f de x va être supérieur à a. Donc ça veut bien dire que quel que soit le seuil que l'on puisse mettre, que l'on puisse prendre, il existe une valeur minimale de x, telle que si on prend des valeurs supérieures à cette valeur minimale, alors on est au-dessus du seuil. On va avoir exactement la même chose pour les suites. Donc on va prendre R plus étoile ici, mais ça va être, il existe N0 appartenant à R, appartenant à N, pardon, excusez-moi, je suis avec les suites numériques, donc appartenant à N, tel que N est supérieur à N0, implique que UN va être supérieur à grand A. Voilà pour la limite infinie au voisinage de l'infini, c'est-à-dire pour les suites divergentes vers plus l'infini, ou pour les fonctions qui tendent vers plus l'infini. On passe à la deuxième limite et on va avoir, donc c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à L. Donc là c'est exactement la même chose au niveau du dessin, c'est-à-dire que on se place à L ici, je prends un intervalle ouvert qui contient L et je vois qu'il suffit que j'aille suffisamment loin ici à x0 et je vais alors avoir toutes les valeurs de f de x qui vont être dans l'intervalle ici qui est matérialisé par cette bande là. Pareil pour la suite, il va falloir que j'aille ici pour n0, que je vais avoir à cet endroit-là, ici, qui est la première valeur pour laquelle je suis à l'intérieur de la bande, et après ça restera bien entendu toujours dedans. Bien sûr, plus je me rapproche de L, plus il faut que j'aille loin. Ici aussi, plus il faut que je me rapproche de petit l, plus il faut que je prenne une valeur de x0 qui sera grande. Donc, ici, il va falloir traduire le fait, alors si on le prend la définition, c'est tout intervalle ouvert contenant L, ici, contient aussi toutes les valeurs de f de x pour x assez grand. Alors pour x assez grand, on sait le faire, on l'a vu précédemment, il faudra que x est plus grand que x à 0. Il faut traduire le tout intervalle ouvert contenant L. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire qu'on va prendre une lettre grecque. Alors ici, je vous le montre, j'ai pris la lettre état, c'est un rappel de secondes hein, sur la valeur absolue. Si vous prenez dans R la distance entre deux réels, c'est valeur absolue de x moins a. Et regardez ici, si je mets sur la droite réelle, je mets un petit a, je prends un écart eta, bon on prend une lettre grecque, j'ai pris eta ici, mais j'aurais pu prendre epsilon aussi. Eh bien, si je m'écarte de chaque côté de eta, là je vais dire moins eta, mais enfin c'est quand même eta le rayon, et donc je me retrouve avec a moins eta et moins a plus eta. Vous avez vu que la valeur absolue de x moins a est inférieure à eta, ça veut dire qu'on a cette chose-là, x qui appartient à cet intervalle-là. Donc vous êtes bien d'accord que si je veux être de plus en plus proche de a, eh bien je vais prendre eta de plus en plus petit. Donc quand on va vouloir traduire ça ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va dire dans la version quantifiée,
pour traduire tout intervalle ouvert contenant L, je vais dire donc que quel que soit epsilon, alors là je ne vais pas prendre un epsilon, en fait on prend les epsilon pour les, sur l'axe des ordonnées, et on prend les états plutôt sur l'axe des abscisses. Donc quel que soit epsilon appartenant à R plus étoile, donc c'est-à-dire que je prends donc le rayon de mon intervalle là, je vais dire donc qu'il existe x0 appartenant à R, tel que si j'ai x est supérieur à x0, ça va impliquer que la valeur absolue de f de x moins L va être inférieure à epsilon. Voilà, c'est-à-dire que je dis bien que si je suis suffisamment loin, alors la distance qu'il y a entre les valeurs de ma fonction et la limite petit l, eh bien, elle va être inférieure à epsilon, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la rendre aussi petite que l'on veut. Je vous fais remarquer ici qu'on travaille avec des intervalles centrés sur L, ce qui n'est pas nécessairement le cas sur les dessins qu'on a pu faire au-dessus. Si je le traduis avec les suites, ça nous fait exactement la même chose, quel que soit epsilon appartenant à R plus étoile. Je vais dire qu'il existe cette fois-ci n0 appartenant à grand N, tel que si je prends n qui est supérieur à n0, ça implique que un moins L en valeur absolue est inférieur à epsilon. Voilà donc pour cette deuxième limite. Donc ça c'est pour les limites à l'infini, ça concerne aussi bien les fonctions que les suites. Maintenant on passe aux limites en une limite en A. Alors c'est pareil, voilà, ici ça correspond souvent, cette chose-là, à une valeur interdite. Et voilà un dessin par exemple. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on prend notre seuil A ici, et là on va être de plus en plus proche de A. Donc on dit que tout intervalle ouvert du type A plus l'infini contient toutes les valeurs de f de x. Pour x suffisamment proche de A, vous voyez que j'ai toutes les valeurs qui sont au-dessus du seuil quand je me rapproche. Si je prends un seuil qui est au-dessus, eh bien il suffit que je prenne un intervalle qui va être plus petit. Si je fais la version quantifiée ici, et bien maintenant on a vu à peu près toutes les écritures que l'on peut faire, et bien ça va nous donner quoi? Ça va nous donner, quel que soit A appartenant à R plus étoile, donc ça c'est notre seuil que l'on a fixé sur l'axe des ordonnées. Je vais dire qu'il existe, alors là je pourrais prendre un epsilon, mais comme on est sur l'axe des abscisses, pour bien différencier, je prends état comme lettre, qui appartient à R plus étoile aussi, tel que si je prends valeur absolue de x moins a est inférieur à état, ça va impliquer que f de x va être supérieur à grand A. Donc là, voilà un petit peu comment est-ce qu'on peut traduire. Donc on est de plus en plus proche de A, plus on est proche de A, alors plus on sera au-dessus du seuil, et ça quel que soit le seuil que l'on peut choisir. Si on choisit un seuil plus grand, alors il faudra prendre un état plus petit. Mais enfin, la dernière, ça va être celle-ci, c'est-à-dire la limite lorsque x tend vers a de f de x égale L. Alors j'ai fait deux dessins, mais la liste n'est pas exhaustive, on a beaucoup de cas. Ici j'ai pris une fonction continue en A, là c'est une fonction qui n'est pas définie en A. Voilà, il existe tout un tas d'autres dessins possibles, mais c'est pour vous faire visualiser. Donc on combine un petit peu tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire que là on va dire que la limite lorsque x tend vers a de f de x égale L, ça veut dire que tous les intervalles ouverts qui contiennent L ici vont contenir aussi toutes les valeurs de f de x ici pour x suffisamment proche de A. Et donc en version quantifiée, ça va nous donner ici donc quel que soit epsilon appartenant à R plus étoile. Ça c'est pour dire qu'on va avoir notre encadrement avec L. Je vais dire que ici, il existe état appartenant à R plus étoile. Ça, c'est pour avoir notre encadrement avec A, tel que, si je prends valeur absolue de x moins a qui va être inférieure à état, ça va impliquer que valeur absolue de f de x moins L eh bien, va être inférieure à epsilon. Voilà, on a donc regroupé toutes nos limites et avec ces phrases quantifiées, il sera extrêmement pratique de faire des démonstrations.